And then Ronaldo! We're in the box waiting for the cross and it was Bale! Oh, what a ball! En seulement 3 saisons, le Real Madrid a remporté 3 Ligues des Champions consécutives et 9 trophées au total, avec un entraîneur qui n'avait jamais entraîné une équipe première avant. Mais comment une telle chose a-t-elle été possible ? Pour comprendre comment cette équipe a pu détruire toute l'Europe, il faut savoir qu'il a fallu plus de 20 ans pour le Real Madrid afin d'en arriver à une telle réussite. Alors, pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Au début des années 2000, lorsque le Real Madrid cherchait à devenir l'équipe la plus grande d'Europe, quelques années après son arrivée à la tête du club, Florentino Pérez a créé une équipe qui allait révolutionner le football. Les Galacticos. L'idée était de recruter les meilleurs joueurs du monde et de les faire jouer pour le Real Madrid. C'est comme ça qu'ils ont fait venir Ronaldo Nazario de l'Inter Milan pour 45 millions d'euros. Zidane de la Juventus pour un montant record de 77 500 000 euros. Puis 2 ans plus tard, Beckham de Manchester United pour 37 500 000 euros. Et finalement, le joueur le plus polémique de l'époque, Luis Figo, qui venait de Barcelone, le plus grand rival de Madrid, contre 60 millions d'euros. Ces transferts ont été très réussis, puisque le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en 2002, la Supercoupe d'Europe ainsi que la Coupe intercontinentale, l'équivalent de la Coupe du Monde des clubs à l'époque. Mais après quelques années, ces grands joueurs ont quitté le club et ceux qui les ont succédés n'ont pas eu la même qualité que les précédents. De 2005 à 2010, l'équipe a été éliminée de la Ligue des Champions en 8e de finale 5 années d'affilée. Les changements d'entraîneurs n'ont pas aidé non plus. Même de grands noms comme Fabio Capello et Manuel Pellegrini sont arrivés mais n'ont pas fait grand-chose. Jusqu'à l'été 2009, lorsque Florentino Pérez décide de former à nouveau une autre équipe de Galacticos. Et cette fois, il est allé encore plus loin. En 2009, le Real Madrid a réalisé le mercato le plus fou de l'histoire du club, les Galacticos 2.0. Cristiano Ronaldo a été acheté pour 94 millions d'euros en provenance de Manchester United. Le Ballon d'Or 2007, Kaka a rejoint l'équipe également, venant de l'AC Milan contre 65 millions d'euros. Karim Benzema depuis Lyon, Xabi Alonso en provenance de Liverpool pour environ 30 millions d'euros. Raúl Albiol, Alvaro Arbeloa, etc. Bref, l'équipe était bien chargée avec certains des plus grands joueurs du monde. Un an plus tard, Florentino Pérez a compris que pour tirer le meilleur de cette équipe, il avait besoin d'un vrai leader, quelqu'un qui gagnerait toujours, face à toutes les difficultés, et qui aurait déjà un palmarès impressionnant. C'est à ce moment-là que le Special One, José Mourinho, est arrivé en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Il a remporté la Ligue des Champions avec Porto en 2004, puis 2 titres consécutifs de Première Ligue avec Chelsea 2 ans plus tard, et en 2010, il a remporté le triplé avec l'Inter Milan. La première saison de Mourinho à Madrid ne s'est pas passée comme prévu. Lors du match le plus important de la saison, les Madrilènes ont été écrasés 5-0 par le Barça en Liga et se sont fait éliminer également de la Ligue des Champions par les Barcelonais. Malgré tout, ils ont réussi à remporter la Copa del Rey, mais rien de plus. Cela a servi de motivation pour la nouvelle saison, car en 2012, le Real Madrid était en pleine forme et a complètement dominé la Liga. Ils ont battu tous les records pendant la saison. Ils ont totalisé 100 points en championnat, un record à l'époque, et ont marqué 121 buts en Liga, ce qui constitue encore un autre record en Espagne. Ils ont remporté le championnat à 4 journées de la fin, avec un Ronaldo en grande forme et des joueurs comme Mesut Özil et Ángel Di María qui ont explosé cette saison-là. Cette équipe devait être l'une des meilleures générations du Real Madrid. Mais en Ligue des Champions, les Madrilènes ont été éliminés en demi-finale par le Bayern Munich, au tir au but. Ce soir-là, Mourinho lui-même a avoué qu'il avait vécu la défaite la plus douloureuse de sa carrière. À l'été 2013, Gareth Bale a rejoint également l'équipe dans un transfert record de 101 millions d'euros, qui a marqué la création du trio Bale, Benzema et Cristiano, le plus connu par BBC. À ce moment-là, Mourinho était prêt à partir. The Special One voulait retourner à Chelsea. Et en échange, le Real Madrid a choisi Carlo Ancelotti du PSG comme nouvel entraîneur et qui a offert au club le titre le plus attendu, la Décima, la première Ligue des Champions depuis 2002. Et en plus, ils l'ont gagné avec beaucoup de classe. Ronaldo a atteint un record historique dans la compétition avec 17 buts cette saison-là, dont un en finale. Gareth Bale, la nouvelle recrue de l'équipe, a aussi marqué un but en finale. Mais sur le plan national, les Madrilènes ont perdu le championnat au profit de leur voisin, l'Atlético Madrid. Lors de la saison 2014-2015, le Real Madrid a été l'équipe qui a marqué le plus de buts en Europe, jouant un football incroyable
et Cristiano Ronaldo a réalisé la meilleure saison individuelle de sa carrière. Mais cette saison a été une année blanche pour le club, qui n'a remporté aucun trophée. Terminant à 2 points du Barça en championnat, perdant la Ligue des Champions en demi-finale contre la Juventus et se faisant éliminer en 8e de finale de la Coupe du Roi. Ils ont donc observé Barcelone réaliser son 2e triplé en 6 ans. À cette époque, le Barça était la meilleure équipe du monde avec le célèbre trio MSN qui terrorisait toute l'Europe. Cela a provoqué encore plus de colère chez les supporters du Real Madrid. Le problème avec le Real Madrid, c'est que peu importe à quel point ils sont proches du titre, une saison sans trophée est inacceptable. Car l'objectif chaque année est de gagner tous les titres possibles. Alors à la fin de la saison 2014-2015, Carlo Ancelotti a été licencié, car le Real avait besoin d'un nouveau patron et a donc nommé Rafael Benitez comme entraîneur. Mais cette décision était pire. À ce moment-là, l'équipe était dans une phase de transition avec le départ de Xabi Alonso et Di Maria, et aussi l'arrivée de nouveaux joueurs comme James Rodriguez, Toni Kroos et Keylor Navas. Mais le club s'est rapidement rendu compte que Rafa Benitez n'était pas la bonne personne pour ce poste. Benitez a commencé le championnat par un match nul sans but contre le Sporting Gijón, avant de gagner les 4 matchs suivants d'affilée, avec 14 buts marqués et 2 encaissés. Ronaldo était de nouveau très en forme, inscrivant 5 buts lors d'un match contre l'Espagnol. Mais en fait, quelque chose ne collait pas avec cette équipe, car fin septembre, le Real Madrid a fait 2 matchs nuls consécutifs contre l'Atlético Madrid et Malaga, ce qui a compliqué le démarrage du championnat. En novembre 2015, l'équipe a subi une première défaite de la saison, 3-2 contre Séville, et une deuxième défaite 4-0 lors du Classico contre Barcelone, ce qui en fait la plus lourde défaite lors du Classico depuis plus de 6 ans. En Coupe du Roi, Madrid a commencé la saison par une victoire 3-1 contre Cadiz, mais ils ont été disqualifiés de la compétition 3 jours plus tard parce qu'ils ont fait jouer un joueur suspendu sans s'en rendre compte. Ils ont fait entrer Denis Cherichev, qui a été suspendu en raison de l'accumulation de cartons jaunes lors de la saison précédente. Par conséquent, leur parcours en Copa del Rey s'est terminé dès le premier tour. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le Real Madrid a passé la phase de groupe avec 5 victoires et 1 match nul, avec un 8-0 contre Malmo en dernière journée, où Ronaldo a marqué 4 buts, Benzema 3 et Kovacic 1. En cours de saison, le Real Madrid a perdu des points lors d'un match nul 2-2 contre Valence, ce qui l'a placé en 3e position du championnat, derrière l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Le club devait donc réagir, et c'est à ce moment-là que Florentino Pérez a tiré la sonnette d'alarme, en licenciant Rafael Benitez au milieu de la saison. Et à ce moment-là, un nouveau personnage est apparu de nulle part. Une légende du club, qui n'avait jamais entraîné une équipe première auparavant. Zinedine Zidane a pris la direction de l'équipe du Real Madrid, après avoir été en charge de l'équipe B du Real Madrid, la Castilla, pendant 1 an et demi. Cette nomination a d'abord été très critiquée, car il s'agissait d'un entraîneur qui n'avait jamais encore fait ses preuves. Il était l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps et une légende du Real Madrid. Mais il y avait de nombreux points d'interrogation quant à ses capacités à diriger l'une des meilleures équipes du monde. Mais tout cela n'était que du vent, car Zidane était prêt à prouver que tout le monde se trompait. Il voulait ramener le club au sommet à nouveau. L'ère de Zidane a débuté par une victoire 5-0 contre le Deportivo La Corogne, avec un triplé de Gareth Bale, un début plutôt ironique quand on sait à quel point la relation entre Bale et Zidane va se dégrader avec les années. Une des premières choses que Zidane a faites a été d'intégrer Casemiro dans le 11 de départ, alors qu'il n'était jusqu'alors qu'un simple joueur pas très important dans l'effectif. Zidane a connu un excellent démarrage en remportant 5 victoires et 1 nul lors de ses 6 premiers matchs de Liga. Mais à la fin du mois de février, le Real Madrid a fait match nul à Malaga, avant de s'incliner à domicile face à l'Atlético Madrid le match d'après. À ce moment-là, l'écart entre le Real et le Barça s'est élargi à 12 points et la Liga semblait déjà terminée. Mais c'est justement à partir de là que tout a changé. Depuis le 2 mars, le Real a gagné tous les matchs de la Liga, enchaînant une série de 12 victoires, dont une victoire 2-1 à Barcelone, qui a mis fin à sa série de 29 matchs sans défaite. Ce match a été particulièrement dramatique, avec l'expulsion de Ramos et l'annulation d'un but pour le Real Madrid. Mais grâce à un but de Benzema et à un but de Ronaldo en fin de match, le Real a réussi à arracher la victoire. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant, car le Barça a remporté le championnat cette saison-là. Mais en Ligue des Champions, c'était une autre histoire. En 8e de finale, le Real a facilement éliminé la Roma, en remportant les 2 matchs 2-0 avec un but de Ronaldo à chaque rencontre. Mais c'est en quart de finale que les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Ils ont perdu le match aller contre Wolfsburg et semblaient déjà éliminés après une défaite 2-0 en Allemagne.
Mais c'est dans ces moments-là que les grands joueurs se montrent à la hauteur et changent tout. Cristiano Ronaldo a fait le show en marquant un triplé pour assurer une remontada de 3-2. En demi-finale, ils ont battu Manchester City 1-0 au total des 2 matchs. Et en finale, c'était le derby contre l'Atlético Madrid pour la 2e fois en 3 ans. Ramos a donné l'avantage au Real en marquant dans les 15 premières minutes, juste après la mi-temps. L'Atlético Madrid a eu l'occasion d'égaliser, mais Griezmann a manqué un penalty. Et malgré cela, l'Atlético Madrid a réussi à revenir au score 1-1 en égalisant dans les derniers instants du match. Le match s'est prolongé et s'est décidé au tir au but. Et Ronaldo a fait en sorte que cette Coupe de Ligue des Champions rentre à nouveau à la maison. Et voilà une nouvelle Ligue des Champions. C'est impressionnant. Zinedine Zidane avait rejoint l'équipe à peine 5 mois plus tôt. Et il avait déjà su transformer l'équipe. Keylor Navas dans les buts, Ramos et Pepe formant un mur à l'arrière, Marcelo et Carvajal faisant des allers-retours sur les ailes sans arrêt. Un milieu de terrain parfaitement symétrique avec Casemiro comme démolisseur, Kroos comme meneur de jeu en profondeur et Modric comme créatif box-to-box. Et le trio d'attaque, Bale, Benzema et Cristiano. Zidane avait de sacrés joueurs entre les mains, qui étaient prêts à partir en guerre s'il le fallait. Le Real Madrid a remporté sa 11e Ligue des Champions. Ronaldo a terminé le tournoi avec 16 buts et la saison avec 51 buts, ce qui lui a également valu le Ballon d'Or. Et Zidane a terminé en beauté la première de ses 3 saisons historiques à Madrid. Et pourtant, il ne faisait que commencer. Gagner la Ligue des Champions une fois, c'est formidable, mais Zidane voulait la gagner chaque année. C'était sa mission. Alors qu'il entame sa première saison complète à la tête de l'équipe, Zidane fait face toujours à de nombreuses critiques et les sceptiques disent que les énormes attentes vont faire crouler son équipe sous la pression. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Les joueurs de Zidane ont été très performants. Ils ne se sont pas contentés de gagner. Ils ont aussi dominé et ont établi une nouvelle série de records tout au long de la saison. En début de saison, Madrid a remporté la Super Coupe d'Europe en battant Séville en finale. Les regards se sont alors tournés vers la Liga et Zidane a fait taire à nouveau toutes les critiques. En 2016, quelqu'un a dit qu'il était simplement chanceux. Il ne pouvait le faire dans le championnat espagnol. Mais à la fin de la saison, aucun gardien ne pouvait empêcher les joueurs du Real de marquer. Ils ont marqué à chaque match de la Liga. Marco Asensio est rentré après avoir été prêté et Alvaro Morata a rejoint l'équipe pour lui apporter plus de force en attaque. Cette saison-là, Zidane a commencé à perdre confiance en Bale à cause de ses blessures et de son attitude en général. Il y a donc eu plus de changements en attaque. Le Real Madrid a commencé la saison par une victoire en Supercoupe contre Séville et a continué sur sa lancée en Liga en remportant les 4 premiers matchs et en gagnant son premier match de groupe de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Mais ce beau départ sera remis en question avec 4 matchs nuls consécutifs, dont 3 en championnat et 1 en Ligue des Champions. Le 15 octobre 2016, Zidane a réactivé ses joueurs qui ont écrasé le Real Betis 6-1 et ont ensuite enchaîné les victoires. Le 19 novembre, ils se sont rendus chez l'Atlético Madrid où Cristiano a marqué un triplé qui a permis à l'équipe de gagner 3-0. La rivalité entre le Real et l'Atlético a été particulièrement intense durant cette période. Le Real Madrid les a battus en finale de la Ligue des Champions 2014, en finale 2016 et continue de les vaincre dans les matchs les plus importants, comme nous le verrons dans un instant. En décembre de la même année, le Real Madrid a disputé la Coupe du Monde des clubs, qu'il a finalement remportée. Lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions, les hommes de Zidane sont restés invaincus mais ont fait 3 matchs nuls, ce qui leur a permis de terminer à la 2e place du groupe et de se retrouver avec un tirage au sort plus délicat en 8e de finale contre le Napoli. Mais cela n'a fait que rendre le parcours encore plus excitant. Il a fallu attendre le 17 janvier 2017 pour que les Madrilènes perdent leur premier match de la saison contre Séville, ce qui a mis fin à leur série de 40 matchs sans défaite. 3 jours plus tard, Madrid a perdu son 2e match d'affilée, cette fois-ci en Copa del Rey, ce qui a malheureusement tué toute chance de remporter le triplé. Mais à la fin de la saison, ils ne se soucieront plus de cette coupe. Le Real est entré en 8e de finale de la Ligue des Champions et a remporté les 2 matchs 3-1 confortablement contre Napoli et s'est qualifié pour les quarts de finale où les choses sont devenues très compliquées. Le Real affronte le Bayern Munich et remporte le match aller 2-1 grâce à un doublé de Ronaldo. Mais c'est au match retour que la controverse survient. Le Real Madrid était mené 2-1, mais a marqué 3 buts en prolongation pour gagner le match 4-2. Et Ronaldo a terminé la rencontre en emportant la balle de match après avoir marqué un triplé. Mais si la VAR avait existé, 2 de ses buts auraient probablement été déclarés hors jeu. Quoi qu'il en soit, l'équipe est maintenant qualifiée pour les demi-finales et affrontera son adversaire préféré, l'Atlético Madrid. Cristiano Ronaldo a marqué un autre triplé au match aller pour assurer la qualification. Au retour, l'Atlético gagne 2-1.
Mais le match finit en faveur de l'équipe de Zidane qui se dirige vers sa deuxième finale consécutive contre la Juventus. En même temps, le Real était en course pour le titre de la Liga avec le Barça. Et malgré une défaite au Classico à la fin du mois d'avril, avec la pression, les Madrilènes ont réussi à gagner le dernier match de la saison 2-0 à Malaga pour sécuriser le premier championnat depuis 2012. Maintenant, avec un match de plus à jouer dans la saison, le Real Madrid a l'opportunité de faire ce qu'aucune équipe n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire de remporter 2 Ligues des Champions consécutives dans la nouvelle forme de la compétition. Lors de la finale de la Ligue des Champions, la Juventus n'a pas été assez solide pour résister à l'impitoyable équipe du Real Madrid. Casemiro, Ronaldo et Asensio ont tous marqué pour offrir à leur équipe une victoire 4-1 et terminer ainsi la deuxième des 3 saisons historiques du Real Madrid. Cristiano Ronaldo a été à nouveau la star de cette saison, marquant 10 buts en Ligue des Champions avec des triplés lors des matchs à élimination directe contre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich, et un doublé lors de la finale contre la Juventus. Ronaldo a été nommé Ballon d'Or et Zidane a été désigné meilleur entraîneur du monde, ce qui a permis au Real Madrid de conserver son statut de meilleure équipe d'Europe. Une fois encore, le Real Madrid est entré dans l'histoire, mais le doublé n'était pas assez pour cette équipe, qui n'était pas prête à abandonner sa couronne. Une Ligue des Champions, c'est génial. 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est incroyable. Mais 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est impossible, pas vrai? Bon, on va voir ça. En 2017-2018, le cœur de l'équipe de Madrid est toujours le même, à l'exception de Pepe qui a quitté le club après 10 ans passés dans l'équipe. Morata et James Rodriguez ont également quitté l'équipe. Le club a signé Théo Hernandez. Comme à chaque fois, la saison a commencé avec beaucoup de bruit de la part des gens qui disaient qu'ils ne pourraient pas recommencer. Mais l'équipe de Zidane avait quelque chose de différent en tête. Ils ont commencé la saison en remportant la Supercoupe d'Europe une nouvelle fois et la Supercoupe d'Espagne. Mais en Liga, ils n'ont remporté que 2 des 5 premiers matchs, alors que Barcelone avait gagné tous les 5. Malheureusement pour le Real, ces résultats ont rythmé l'ensemble de la saison, car le club a manqué de régularité tout au long de l'année et a eu du mal à rattraper le Barça. Mais en Europe, les Madrilènes sont les rois. Ils ont débuté la saison par une victoire 3-0 contre l'Apoel, mais une autre équipe de leur groupe a réussi à prendre la tête du classement. À la grande surprise de tout le monde, Tottenham, lors du premier match au Santiago Bernabéu, ils ont fait un match nul 1-1. Lors du second match à Wembley, Tottenham a battu le Real Madrid 3-1, ce qui leur a permis de prendre la tête du groupe et de se qualifier pour les 8e de finale en tant que premier de leur groupe. Tandis que le Real Madrid a terminé 2e pour la 2e année d'affilée. Malgré cela, Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record de Ligue des Champions, en étant le seul joueur à avoir marqué dans tous les matchs de la phase de groupe. Au cours de la saison, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs pour la 2e fois consécutive. Mais en Liga, il a occupé la 4e place, à 13 points du Barça, ce qui a commencé à créer des doutes autour de l'équipe. Ils n'ont jamais réussi à rattraper Barcelone, ni même à s'en rapprocher. Le Real Madrid a terminé à la 3e place, à 17 points du champion. Ils ont également été éliminés de la Copa del Rey en quart de finale contre Leganés. Le Real Madrid a débuté la phase à élimination directe par une victoire 3-1 contre le PSG, avec un doublé de Ronaldo et un but de Marcelo. Ils ont ensuite gagné le match retour 2-1 au Parc des Princes, avec un autre but de Ronaldo et un autre de Casemiro, ce qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale. Ce match en quart de finale contre la Juventus était le même que celui de la finale de l'année dernière, et une fois de plus, le Real Madrid a gagné. Mais dans ce match, une page de l'histoire a été écrite. Au match aller, le Real Madrid s'est rendu sur le terrain de la Juventus et a gagné 3-0. Une victoire qui semblait confortable. Ronaldo a marqué 2 buts et Marcelo 1. Mais le deuxième but de Ronaldo est entré dans l'histoire du football comme étant l'un des plus beaux de tous les temps. Ce but a fait lever tout le stade et les supporters de la Juventus qui ont applaudi à cette masterclass. Avec cette victoire 3-0, le match aurait dû être terminé. Et lors du match retour au Bernabéu, à la surprise de tous, à la 60e minute, le Real était mené 3-0. Mais comme tout le monde le sait, Cristiano Ronaldo ne va pas rester sans rien faire. Il a sauvé son équipe grâce à un penalty à la 93e minute, envoyant ainsi le Real Madrid en demi-finale. Jusqu'à présent, Cristiano Ronaldo avait marqué dans tous les matchs de la Ligue des Champions. Une statistique assez impressionnante. En demi-finale, le Real fait face au Bayern Munich et remporte le match aller 2-1 et au retour fait match nul 2-2, ce qui signifie que pour la 3e année consécutive, le Real Madrid va jouer la finale de la Ligue des Champions et cette fois-ci contre Liverpool. Cette année, le Real Madrid a certainement eu le parcours le plus difficile pour y parvenir puisqu'il a dû affronter les champions de France, puis les champions d'Italie, puis les champions d'Allemagne et enfin Liverpool en finale, qui était en pleine forme. Le jour du match, Zidane a choisi exactement la même équipe que l'année précédente.
Car pourquoi changer une équipe qui gagne? Et cette décision s'est clairement montrée efficace. L'équipe de Liverpool était en train de vivre une saison magique, avec Mohamed Salah en tête, mais qui a dû sortir blessé après un tacle suspect de Sergio Ramos à la 31e minute. C'était un coup dur pour Liverpool et ses fans. Leurs supporters disent que le tacle a été fait exprès pour éliminer le joueur le plus dangereux de l'équipe. Alors en seconde période, Benzema se voit offrir un but par le gardien Loris Karius, qui va vivre un match infernal. 4 minutes plus tard, Sadio Mané égalise, mais à la 61e minute, Zidane effectue un changement qui va transformer tout le match. Il fait entrer Gareth Bale, l'homme qu'il avait écarté de l'équipe première et avec lequel il se disputait sans cesse depuis 2 ans. 4 minutes seulement après son entrée en jeu, Bale a marqué ce qui est sans doute le plus beau but jamais inscrit en finale de la Ligue des Champions. 20 minutes plus tard, Bale a tiré un ballon de l'extérieur de la surface de réparation que Karius aurait dû arrêter. Mais le ballon a glissé et Karius ne pouvait pas l'arrêter. Les joueurs de Zidane ont donc remporté leur 3e Ligue des Champions d'affilée, établissant ainsi un record qu'il serait presque impossible de battre. Ronaldo a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour la 3e saison consécutive, avec 15 buts et 44 sur l'ensemble de la saison. Bale a terminé 2e meilleur buteur de Madrid, avec 21 buts, et Benzema 3e avec 11 buts. Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro ont été exceptionnels et ont fait la différence lors de tous les matchs de la Ligue des Champions. Modric a remporté le Ballon d'Or grâce à cette saison et à sa performance en Coupe du Monde 2018, tandis que Zidane a été nommé meilleur entraîneur de l'année pour la 2e fois d'affilée. Après 2018, les choses se sont un peu dégradées. Ronaldo a choqué le monde entier en rejoignant la Juventus, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Quelques semaines après la finale, Zinedine Zidane annonçait également qu'il quitterait son poste d'entraîneur du Real Madrid après la période la plus réussie de l'ère moderne du club. La saison suivante, le Real Madrid n'a remporté aucun trophée. En 2024, le club a voulu créer un Galactico 3.0 avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrigo, Modric, Camavinga, Tchouaméni et Brahim Diaz. En théorie, Madrid semble prêt à régner à nouveau pour les prochaines années et paraît plus fort que jamais. Mais en réalité, l'équipe n'est pas aussi bonne qu'on ne le pensait avant le début de la saison. Lors de ses derniers matchs, elle a perdu 4-0 contre Barcelone et 3-1 contre l'AC Milan en Ligue des Champions, les 2 fois au Santiago Bernabéu. Peut-être que les joueurs ont encore besoin de temps avec l'arrivée de Mbappé. Mais pour l'instant au moins, il serait difficile de faire mieux que la meilleure génération des années 2016 à 2018. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.